its silver light so calm and still. I sit and weave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Huitième petite fenêtre du calendrier de l'Avent, nous allons parler du sens spirituel de l'opposition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une opposition dans un thème? Déjà nous en avons une naturelle, qui est toujours entre le nœud sud et le nœud nord du dragon, mais aussi entre des planètes, donc qui se retrouvent à 180 degrés, c'est-à-dire face à face, l'une de l'autre. Alors, le sens spirituel d'une opposition, si vous voulez, déjà, c'est la polarité pure entre le yin et le yang. La polarité, on en a parlé au niveau des signes du zodiaque, c'est l'archétype même de l'effet miroir. La relation entre des complémentaires qui s'ignorent. En fait, si vous mettez deux pôles en opposition face à face, ils sont pas du tout complémentaires, ils se foutent sur la gueule. Donc, en fait, si vous voulez, c'est qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la complémentarité ne va pas être vécue de manière positive. Si vous voulez, si vous avez de l'huile et de l'eau et que vous les secouez, ou de l'huile et du vinaigre, c'est formidable parce que ça se mélange, mais il faut continuer de secouer pour que ça se mélange. Donc en fait, si vous voulez, c'est très intéressant, je sais pas si ça vous arrive de beaucoup réfléchir quand vous faites la cuisine et de l'astrologie, moi ça m'arrive, en fait, si vous voulez qu'une opposition ne soit plus une opposition, il faut quoi? Il faut du mouvement. Il faut constamment du mouvement. Donc c'est quelque chose dont on va parler, parce qu'autrement, l'opposition, si vous voulez, elle va se remettre comme l'huile et le vinaigre, dans deux packs complètement séparés. Alors complémentaire veut dire que les deux ont besoin pour s'équilibrer de fonctionner ensemble mais sans se mélanger. Ils sont incompatibles et effectivement se nient mutuellement complètement. Ça veut dire qu'en fait les deux pôles de l'opposition sont constamment, si vous voulez, à se positionner l'un contre l'autre. Donc le nœud sud se positionne contre le nœud nord en lui disant « Ah, la vie que tu me proposes, elle est complètement pourrie ». Le nœud nord s'oppose au nœud sud en disant « Ah, c'est complètement immature, ce que tu voulais, ça sert à rien », ce qui nous plonge dans une nostalgie totale, etc. Donc la guerre est déclarée. L'incarnation, c'est une forme de guerre, puisque, si vous voulez, la vision céleste, en fait, la vie de l'âme, elle a rien à foutre dans un corps. L'âme, si vous voulez, c'est quelque chose qui est immense, qui est relié au ciel complètement, et qui vient se mettre dans un corps, qui vient se mettre dans un tout petit truc, tout rabougri et tout limité, qui l'empêche de bouger. Donc la guerre est déclarée. Donc sur cette base, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous abritons intérieurement, si vous voulez, ce principe d'incarnation, c'est-à-dire cette polarité. D'une certaine façon, vous savez, tous les grandes discussions, on appelait ça des disputations philosophiques et théologiques sur la double nature du Christ, entre la nature terrestre et la nature céleste, c'est un vrai problème, parce que c'est un vrai problème aussi, si vous voulez, de savoir si nous sommes des êtres spirituels qui sommes incarnés, on va dire, pour faire une école d'évolution, ce que je pense volontiers, ou des êtres matériels qui sommes, si vous voulez, condamnés à nous élever pour survivre, comme le propose Darwin. C'est une autre vision des choses, mais ce qui est clair, si vous voulez, c'est que nous appartenons à deux natures. C'est-à-dire que, d'une part, si vous voulez, nous appartenons à un monde immatériel, à un monde idéal, à un monde d'aspiration. Nous sommes, j'allais dire, structurés par des archétypes, par, j'allais dire, des aspirations, par des idées conceptuelles qui nous dépassent complètement, et de l'autre côté, nous avons besoin de manger, de dormir, d'avoir des câlins, parce qu'autrement on fonctionne très mal. Alors, que nous allions passer notre existence entière à mettre en œuvre ou à subir, j'allais dire, cette espèce d'opposition, pour aider à maintenir le principe d'involution et d'incarnation, c'est une certitude. C'est-à-dire que l'axe des nœuds, si vous voulez, nous ramène constamment à la matière. C'est bien effectivement la voie du bouddhisme qui à un certain moment a lutté contre les ascètes hindous, en fait, qui faisaient mourir leur corps à force de volonté et de, j'allais dire, voyez, de flagellation ou du fait d'affamer des corps par des pratiques spirituelles trop ardues. En vérité, si vous voulez, tous ces ascètes hindous, ils cherchaient juste la désincarnation, alors que si vous voulez, le principe du bouddhisme, c'est je respecte la sphère matérielle pour trouver la juste voie, pour trouver cette fameuse voie du milieu qui va permettre, en fait, si vous voulez, de respecter l'incarnation, c'est-à-dire le principe matériel, et de respecter aussi le principe spirituel en nous. Donc, il faut savoir qu'avec la gravité, tout revient toujours sur Terre. Donc la gravité, moi, c'est un principe qui me fait fortement penser à l'incarnation, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit,
on est ramené à la réalité du corps, c'est-à-dire vous pouvez faire toute la philosophie du monde, si vous avez faim, bah vous allez devenir moins bon, parce que vous allez devoir nourrir votre corps. Si vous êtes très fatigué ou si vous êtes malade, bah vous allez devoir vous soigner en premier lieu, avant effectivement de vous demander quelle est la nature de l'âme. Donc avec l'incarnation en nous, nous comprenons quels domaines en fait sont, j'allais dire, incompatibles, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça nous fait travailler particulièrement là où nous avons une opposition, bah, les domaines qui nous semblent très difficilement compatibles. Alors peut-être vous n'avez pas d'opposition dans votre thème, c'est pas si fréquent que ça, les oppositions exactes, hein, dans un thème ou semi-exact à 2-3 degrés d'ordre, c'est-à-dire à 182 ou 178 degrés, mais vous avez de toute façon un axe des nœuds. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a deux domaines voilà, qui vous semblent incompatibles l'un avec l'autre et qui est venu travailler votre principe d'incarnation. Et en fait, si vous voulez, l'axe des nœuds est aussi, si vous voulez, j'allais dire l'opposition la plus importante, la plus décisive dans votre thème. C'est-à-dire que c'est vraiment ces deux domaines-là que vous êtes venus concilier. Donc nous devenons les artisans de cette réunification, de la compréhension que sur Terre, pour fonctionner, l'alternance de deux pôles va être nécessaire et que par contre l'un des deux va devenir, comme on dit en grec, le topos de notre incarnation, c'est-à-dire le lieu privilégié d'où on va tirer l'autre. Alors en fait, pourquoi on ne peut pas habiter deux pôles qui sont opposés? Pourquoi on ne peut pas jouer avec la complémentarité? Pas pour une chose simple, nous n'avons pas deux corps. En tout cas moi, sur Terre, alors peut-être que sur d'autres dimensions, j'en ai plusieurs, j'en sais rien, je lis ça de temps en temps dans des livres, je trouve ça très intéressant, mais pour l'instant j'ai pas l'expérience. En tout cas sur Terre, je n'ai qu'un seul corps, incarné sur Terre. Après, j'ai plein de corps, certainement éthérique, spirituel, mental, astral, mais je n'ai qu'un corps. Donc en fait, je suis obligée de partir dans le cadre de mon incarnation du corps le plus grossier, le plus matériel que je vois, qui est mon corps physique, et de m'attacher, si vous voulez, au pôle dominant de mon nord ou pôle dominant de mon opposition. Donc quand on a en fait une opposition dans un thème, on doit tout de suite chercher en fait quel va être le pôle d'incarnation, c'est-à-dire le pôle qui va permettre d'une certaine manière d'accepter l'autre dimension. Donc en s'installant dans un des deux pôles, donc qui est toujours le plus chargé, ou le pôle du nœud nord, on doit accueillir à bras ouverts l'autre et non pas l'éjecter. L'huile doit accepter le vinaigre, sinon la sauce de salade est dégueulasse, c'est juste de l'huile, moi je mettrais jamais juste de l'huile sur de la salade, bon bref, voilà, et même on peut mettre de la moutarde, mais enfin c'est pas le sujet. Donc nous refaisons, si vous voulez, ce travail d'intégration, c'est-à-dire que nous refaisons le chemin d'incarnation pour nous-mêmes, mais également pour les autres. C'est-à-dire que ce qui est très important, et ce qui est aussi, voilà, par exemple, quand vous êtes triste de temps en temps, en fait, il faut penser que tout ce que vous avez gagné, on va dire un peu comme la terre qui gagne sur la mer, tout ce que vous avez gagné par vos efforts, par votre compréhension, tous les pas que vous avez fait pour vous-même, vous le faites pour d'autres. Alors, c'est peut-être d'autres que vous connaissez, c'est peut-être, vous êtes peut-être un exemple pour des gens que vous avez autour de vous. L'exemple est une chose très importante, mais peut-être que, enfin voilà, personne ne le voit. Mais en fait, on fait tous partie, si vous voulez, de familles d'humanité, c'est-à-dire que si on est une femme, on agit pour les femmes, si on est un homme, on agit pour les hommes, si on est un amoureux des animaux, on agit pour tous les amoureux des animaux. Si vous voulez, on est connecté par dimension, alors que, par exemple, Maître Ivanov ou Maître Denov appellent les égrégores, mais on trouve ça un petit peu partout, c'est-à-dire que c'est comme, si vous voulez, des concrétions spirituelles de prière, des concrétions énergétiques, c'est comme en fait si on rentrait dans une chaîne de prière profonde, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait qu'on agit par conviction, par amour, en fait on rejoint les prières ou les actions par amour, c'est la même chose, qui sont faites par des gens qui agissent dans le même sens. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous retournez un scarabée sur la route, ou que vous marchez pas sur une chenille, ou que vous donnez à manger à un chat errant, vous rejoignez la confrérie des gens, on va dire, qui aiment les animaux, c'est-à-dire que vous rejoignez cette espèce de mouvement de prière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous aurez besoin d'aide pour quelque chose, eh bien, c'est un peu comme si vous aviez placé de l'argent dans une banque en Suisse, et on vous la rend. Là, c'est l'égrégore des animaux domestiques, et tout à coup, si vous voulez, cette chaîne de prière vient vous aider. Donc en fait, on refait ce travail d'intégration, le chemin d'incarnation pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Je le répète, on fait à chaque fois pour les autres en même temps que nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on va être aidé. C'est ça qui est une chose très importante. Donc c'est très important, si vous voulez, de penser en lien et de comprendre que nous partageons en fait un diagramme d'évolution, nous sommes aussi, j'allais dire, dans une chaîne d'évolution collective, donc en le comprenant, nous apprenons 1000 fois plus ensemble. C'est-à-dire que ça, c'est la différence avec la conscience, c'est-à-dire que si vous comprenez en fait que vous agissez pour tout ce que vous voyez,
mais aussi pour tout ce que vous ne voyez pas, et que de toute façon, comme on dit, un bienfait n'est jamais perdu, c'est-à-dire que tout ce que vous faites de gentil vous sera rendu d'une façon ou d'une autre plus tard. Donc en fait, si vous voulez, il faut pas s'inquiéter, le ciel est une banque très sûre, hein, plus sûre que toutes les banques qui existent sur Terre, donc tout ce que vous avez fait sera comptabilisé, c'est pas pour ça qu'on le fait en fait, mais c'est pour savoir qu'on fait partie et qu'on fonctionne avec d'autres. Donc, il faut comprendre que résoudre notre karma, hein, puisque c'est souvent un sujet qu'on a en se disant ah, mais moi je voudrais résoudre mon karma pour aller mieux, pour avoir une meilleure vie, ira mieux si on comprend que l'interdépendance, c'est-à-dire le karma collectif, nous structure. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait qu'on se bat pour quelque chose, qu'on veut quelque chose, qu'on résout quelque chose en soi, en fait on le résout pour les autres. Et d'une certaine façon, si vous voulez, cette force de résolution collective vient aider d'autres personnes. Et au fond, moi, je suis très, si vous voulez, volontaire aussi à mettre fin aux rêves des gens qui me disent « Ah, mais moi, je veux cesser de m'incarner. » Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous cessez de vous incarner? Vous allez être tout seul à attendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, en fait, au contraire, si vous voulez, surtout en cette période de Noël, c'est important de comprendre que, j'allais dire l'entraide, l'interdépendance, c'est aussi ce qui va vous permettre d'en finir avec vos propres problèmes et, j'allais dire, d'avancer. Donc, je pense que, si vous voulez, pour résoudre les oppositions, prenez, j'allais dire, du temps pour autre chose que vous, et vous allez voir en fait que tout simplement, que ça soit des chats errants, des canaris, qui ont froid en hiver, ou bien, j'allais dire, des gens divers de votre vie, en prenant le temps pour autre chose, vous allez voir qu'en fait vous résolvez énormément de choses vous concernant vous-même. À demain.